Shalom, 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 bien-aimés. Je voudrais vous saluer en ce soir du 23 janvier 2021 et vous dire bonne arrivée à l'émission Au pied du Seigneur. Et comme nous l'avons dit dans les émissions précédentes, nous sommes en train de traiter un thème sur le service de Dieu. Et donc aujourd'hui, nous allons voir les avantages qui sont liés au service de Dieu. Quand on sert Dieu, qu'est-ce qu'on gagne? Et c'est donc ce qui va faire l'objet de notre enseignement de ce jour. En tout cas, partagez, likez et partagez ça à différents groupes auxquels vous appartenez. Et je suis sûr que ce message-là va faire du bien à quelqu'un qui jusque-là se demande comment servir Dieu ou qui hésite encore à s'engager dans le service de Dieu. On va prendre nos Bibles dans le livre de Exode au chapitre 23 à partir du verset 25. C'est là que sont contenus l'essentiel des éléments annoncés par le Seigneur relativement aux avantages liés au service de Dieu. Bien entendu, il y a plusieurs autres passages bibliques dans Néhémie, dans Daniel. En tout cas, il y a une multitude de bénédictions qui sont attachées au service de Dieu. Mais nous allons énumérer juste quelques-uns. Et aujourd'hui, nous allons voir 3 ou 4 avantages. Et puis, les samedis à venir, nous allons voir les autres avantages liés au service de Dieu. Et donc, je lis la parole du Seigneur qui dit ceci. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. On va s'arrêter là. Amen. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que, premièrement, quand nous servons Dieu, Dieu nous met à l'abri du besoin. Premier avantage, c'est que nous sommes à l'abri du besoin. Donc, tout ce qui concerne notre vie, notre quotidien, Dieu s'en charge. Que ce soit la nourriture, que ce soit l'eau, que ce soit le déplacement, que ce soit les factures, que ce soit notre logement, ça intéresse Dieu. Ce n'est pas vrai de penser que Dieu s'intéresse juste au salut de notre âme, et puis bon, notre corps ne l'intéresse pas. Il dit que notre corps est le temple de son esprit. C'est-à-dire que Dieu aussi a besoin de notre corps pour travailler. Quand nous allons évangéliser, ce n'est pas avec notre âme, c'est avec le corps que nous nous déplaçons. Donc Dieu veut que nous soyons bien mis. Dieu veut aussi que notre corps soit en bonne santé, et que nous soyons aussi à l'aise dans notre corps, tout comme nous sommes dans notre âme. Et donc, ce que nous allons manger, de quoi nous allons être vêtus, ça intéresse Dieu. Et le chef, il a dit dans Matthieu chapitre 6, verset 23, 33 et suivant, il dit, les choses terrestres, ce sont les païens qui recherchent ça. Lui, Dieu, il sait que nous en avons besoin. Il nous demande de rechercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Donc, il y a une question de priorité. Dieu veut que nous nous intéressions en lui, que nous le servions de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, de toute notre pensée. Et par la suite, il sait ce qui est utile pour nous. Il sait ce dont nous avons besoin et il va nous le donner sans effort. Donc, quand nous servons Dieu, Dieu s'occupe de notre quotidien, Dieu s'occupe de notre pain. Il dit ici qu'il bénit notre pain et il bénit notre eau. Donc, Dieu se charge du travail, Dieu se charge de ce dont nous avons besoin pour terminer le mois. Dieu se charge de nous trouver un logement décent parce que nous sommes ses serviteurs. Alléluia. Donc, c'est pas très juste de penser que Dieu ne s'intéresse pas à nos besoins. Et quand nous prions, on est souvent découragé, on pense que Dieu ne nous entend pas. Dieu nous entend et il nous connaît. Et surtout, quand nous faisons une alliance avec lui par le service de qualité que nous lui réservons, Dieu s'en souvient. Dieu, c'est le meilleur des employeurs. C'est comme un fonctionnaire.
ou quelqu'un qui travaille dans le privé, dans une bonne boîte, quand le mois finit, il ne prie pas pour avoir son salaire. C'est la même chose et le meilleur des employeurs, c'est Dieu. Donc Dieu, quand tu fais pour lui, il fait nécessairement pour toi, il s'occupe de toi. Donc il sait que parce que tu as travaillé pour lui, il doit te rémunérer. Il dit personne n'a sa dette sur lui. Donc sur la terre, il dit que quand nous travaillons pour lui, lui, il nous accorde la rémunération qui est liée au service et souvent il nous paye au-delà du service que nous avons fait. Donc Dieu se charge de s'occuper de notre quotidien, donc financier, matériel, lorsque nous le servons. Et donc c'est ce qu'il dit ici, il dit, vous servirez l'Éternel, il bénira votre pain et votre eau. Dans Psaume 23, il est dit que l'Éternel, David pouvait dire, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Le Seigneur est vraiment notre berger. Il est notre berger. La brebis ne se soucie pas de comment elle va avoir l'herbe. C'est le rôle du berger d'aller chercher l'herbe fraîche pour nourrir le troupeau, pour nourrir les brebis. Toi, tu as une brebis. Est-ce que tu as un berger? Si tu as un berger, par la qualité de ton service, tu n'as pas à te préoccuper de comment tu vas te nourrir. Le berger s'en charge. L'Éternel est notre berger. Et il dit que sur la terre, tout lui appartient. Tu as besoin de quoi? Tout ce qui est sur la terre et sous le ciel appartient à notre Dieu. Et donc, quand nous le servons, c'est de façon tout à fait naturelle qu'il nous accorde ce qui lui appartient. Et donc, il est bon que nous nous engageons à servir le Seigneur. À côté donc du fait que Dieu nous met à l'abri du besoin, il y a aussi un second avantage, c'est que Dieu, par la qualité de notre service, Dieu nous protège contre toute forme de maladie. Alléluia. Il est souvent dit que la santé n'a pas de prix. Quand nous sommes en bonne santé, que nous nous promenons, nous ne voyons pas l'importance de ce qu'on peut appeler la santé. Il suffit simplement d'aller dans les hôpitaux, dans les cliniques, voir les personnes couchées sur des lits d'hôpitaux et nous nous rendons compte que la santé coûte très cher. Même les dents que nous pouvons négliger, on pense qu'ils sont juste un ameublement de la bouche, mais une dent avec une bonne matière, ça ne peut pas te coûter moins de 300 000 francs. Imagine les 32 dents que Dieu t'a données. Et là, ce ne peut même pas être des dents naturelles. Ce sont des dents artificielles. Hein. Le plus bas prix, c'est 300 000 francs. Si tu multiplies 300 000 francs par les 30, ne serait-ce que 30 dents, ça veut dire que tu as simplement 39 millions de francs CFA dans ta bouche. Sans parler des reins, des foies, des cœurs et tout ça. Et ce n'est pas toujours que tu peux avoir la meilleure qualité. Et les yeux que tu ne peux même pas acheter. Donc, c'est une immense richesse que nous avons lorsque nous sommes en bonne santé. Des personnes donneraient tout ce qu'elles ont, toute leur fortune, rien que pour avoir la bonne santé. Le Seigneur dit, il ne nous demande rien. Si nous le servons, il nous garantit une bonne santé. Aujourd'hui, le monde entier est troublé à cause de la pandémie que nous connaissons, la maladie à coronavirus. Le monde entier, même les plus grands, sont troublés. Ils ont été forcés à devenir humbles. Mais Dieu dit, quand nous le servons, lui, il nous protège contre toutes les maladies. Tout ce que vous pouvez imaginer, que ce soit le cancer, que ce soit le sida, que ce soit le coronavirus, quelle autre maladie encore dangereuse, incurable, Dieu dit, parce que toi, tu le sais, il te protège, il te sécurise. Et il te débarrasse de tous ces microbes, de toutes ces maladies. Ma prière, c'est que en cet après-midi, tu t'engages à servir Dieu pour que tu connaisses, tu expérimentes ce qu'on appelle la santé divine. La santé divine dans tout ton être. Quand tu expérimentes
Quand tu sais Dieu, Dieu te garantit une bonne santé dans ton corps, une bonne santé dans tes organes vitaux. Et en toi, tout ce qui était fatigué commence à reprendre vie et tu es régénéré, tu es revigoré. La puissance de Dieu te visite, la main de Dieu te touche et ta vie est transformée, ta vie est bâtie et tu sens que tu es en pleine forme. Je prie que ce soit ton cas dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Non seulement toi-même, tu seras en bonne santé, mais ta famille, ton conjoint, tes enfants, tout cela seront en bonne santé. Tout ce dont la mauvaise santé peut t'affecter, Dieu se charge de s'occuper d'eux et d'assurer la bonne santé autour de toi. Je prie que tu t'engages à servir Dieu et que Dieu te garantisse la bonne santé. Il n'y a pas que la bonne santé. Le Seigneur dit aussi que le service de Dieu nous protège contre la stérilité et l'infécondité. Et ça, c'est ce que nous voyons ici dans le verset 26. Il dit, verset 26 de Exode chapitre 23, il dit, il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Donc, quand nous servons Dieu, Dieu éloigne de nous tout ce qui est avortement, tout ce qui est stérilité. Donc, Dieu dégage l'avortement et la stérilité du milieu de nous, simplement parce que nous sommes engagés à le servir. Donc, c'est une grâce, c'est un principe qui est attaché au service de Dieu, de sorte que automatiquement, lorsque nous engageons à servir Dieu, ce principe-là est activé, ce principe est mis en marche et il fait en sorte que autour de nous, il n'y a pas de stérilité, il n'y a pas d'avortement. L'avortement, ça peut être physique, comme on le connaît, comme ça peut être aussi spirituel. L'avortement, c'est le non-accomplissement. Tu commences quelque chose et tu ne termines pas, tu es avorté. Le projet peut avorter. Autant une grossesse peut être avortée, de la même manière, un projet peut avorter. Donc, ce qui n'arrive pas à destination, c'est ça, l'avortement. Un enfant, en général, c'est qu'on porte, une femme porte dans son sein, c'est 9 mois. 9 mois après, l'enfant doit pouvoir naître. Mais le processus peut être écouté. Au bout de 3 mois, 4 mois, la grossesse peut tomber, ce qu'on appelle la fausse couche. Et là, ce qu'on a commencé, la joie qu'on a espérée, n'arrive pas à bout. On n'arrive pas à expérimenter le résultat final. C'est ça, l'avortement. Je prie qu'en ce jour, parce que tu as décidé de servir Dieu, que dans ta vie, dans tes projets, aucun avortement te visite, que tout ce que tu commences, tu puisses l'achever dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Christ te visite, que tu ne sois pas emprunt à un avortement quelconque, qu'il s'agisse d'avortement biologique ou physique, qu'il s'agisse d'avortement spirituel. L'avortement ne sera pas ton partage à cause de ton service pour Dieu, parce que Dieu le dit comme une promesse ici. Il dit, quand vous me servirez, il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. La stérilité, c'est lorsqu'il n'y a rien. Ça dit que l'avortement encore, il y a eu fécondation pour que, il n'y a pas les éléments nécessaires pour pouvoir tenir la grossesse. Or, dans la stérilité, il n'y a même pas de rencontre, il n'y a même pas d'ovulation. Ici, ça dit qu'il n'y a rien même du tout, c'est la sécheresse totale. Je prie qu'en servant Dieu, tout ce qui était stérilité en toi se transforme en multiplication, en fécondité, à la grâce de Dieu, à la faveur de Dieu, que cela te visite dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, quand on sait Dieu, il nous conduit dans la fécondité et donc dans la multiplication. Souvenez-vous, dans Genèse chapitre 1, le Seigneur a demandé, et enfin il a ordonné que Adam et Ève puissent se multiplier, puissent se démultiplier. Donc se multiplier, ce n'est pas seulement avoir beaucoup d'enfants, mais se multiplier aussi
dans les ressources, se multiplier aussi dans les affaires, se multiplier aussi dans les sources de revenus. Donc, ce que nous commençons, nous démultiplions cela et nous avons plusieurs branches. Dans le jardin d'Éden, il y avait un fleuve qui venait irriguer le jardin, qui venait arroser le jardin. Et la Bible dit que ce jardin-là et ce fleuve-là avait 4 bras. Je prie qu'en cette année, tu n'aies pas une seule source de revenus, que tu sois arrosé par plusieurs sources de revenus. Quand tu as une seule source de revenus, qu'elle est fermée, c'est difficile pour toi de t'en sortir. Mais que Dieu te donne l'intelligence nécessaire par la qualité du service que tu lui accordes, qui te donne d'avoir l'idée, d'avoir l'intelligence pour multiplier tes sources de revenus. Que cela soit ton partage, que tu ne sois pas stérile et que tu sois en tout temps fécond. Que quelle que soit la terre sur laquelle tu te places, que l'esprit de fertilité de Dieu s'attache à ton âme, s'attache à ton être tout entier. Donc, quand on est béni de cette grâce de fécondité et de multiplication, on ne se plaint pas. Quelles que soient les personnes avec lesquelles on travaille, quelle que soit la crise, quelle que soit la saison, Dieu nous distingue, Dieu nous permet de prospérer, Dieu nous permet d'être à l'aise. Parce que ce n'est pas le milieu où nous sommes qui nous détermine, mais c'est notre vie tout entière qui est bénie simplement parce que nous avons décidé de servir Dieu. Nous allons nous arrêter là et le samedi prochain, nous allons voir la suite, ce que c'est que la longévité. Non seulement une longévité heureuse. Et nous allons voir plusieurs autres avantages qui sont attachés au service de Dieu. Bien aimé, c'est une bonne chose que de servir Dieu. Servir Dieu, on l'a vu dans les émissions passées. Vous pouvez aller sur notre page, la page Facebook de l'Église Centre Évangélique Ebenezer de la Riviera Palmeraie. Vous allez voir tous nos enseignements précédents. Vous allez voir dans quel domaine vous pouvez servir Dieu. Ce n'est pas seulement venir prêcher comme je suis en train de le faire. Tu peux servir Dieu avec ton argent. Tu peux servir Dieu avec tes talents. Tu peux servir Dieu avec ton intelligence. Tu peux servir Dieu en priant pour les autres. Que Dieu vous bénisse. Et si tu as aimé ce message, je souhaiterais que tu ne l'incarnes pas pour toi seul, que tu likes et que tu partages. Donc il faut l'aimer, il faut partager. Plusieurs autres personnes aussi seront touchées par ce message. Je pense qu'il leur fera du bien et qu'il les aidera à s'engager aussi à servir Dieu, quel que soit le lieu où il se trouve. Que Dieu vous bénisse. Ce message t'a fait du bien. Je vais prier pour toi. Peut-être que tu hésites à prendre l'engagement dans le service de Dieu, pour que Dieu puisse te donner la force de pouvoir t'engager et à pouvoir expérimenter les avantages qui sont liés au service. Seigneur, je bénis ton nom, je te rends grâce pour la vie des frères et des sœurs qui ont suivi ce message. Je prie, Seigneur, que tu leur donnes la force de s'engager dans le service. Et qu'en te servant, Seigneur, les avantages dont nous avons parlé aujourd'hui, à savoir le fait que tu bénisses le pain et l'eau, le fait que tu éloignes de leur vie tout ce qui est maladie, le fait que tu les garantisses de tout ce qui est stérilité et infécondité, je prie que cela soit activé. Merci Seigneur parce que tu le fais. Tu les bénis et tu les visites, tu les protèges par ta grâce. En ce mois de janvier, tu les accompagnes, Seigneur, à aimer ta présence. Que ton nom soit béni parce que tu l'as fait ici. Au nom de Jésus. Amen. Bien aimé, je voudrais aussi t'inviter à l'église si tu es en Côte d'Ivoire, si tu es à Abidjan. Nous sommes situés à la Riviera Palmeraie, entre la Riviera Palmeraie et la Riviera Bonomin. Au rond-point, plus précisément au rond-point Ado, il y a un supermarché CDCI. Notre lieu de prière est juste à côté du magasin CDCI en allant vers la CNPS. Vous entrez, il y a une grande salle au rez-de-chaussée, appelée la salle Yves Samuel. Vous venez et nous serons très heureux de partager, d'être avec vous pour le culte de louange et d'adoration. C'est demain dimanche, ne rate pas, nous sommes en train de traiter un thème sur le ciel ouvert sur ma vie. Quand le ciel est ouvert sur ta vie, quelles sont les implications? Qu'est-ce que cela t'accorde comme grâce? Tu as besoin de connaître ces enseignements pour marcher avec cela. Parce que cette année 2021
soit meilleur que 2020. Shalom chez vous, que Dieu vous bénisse.